Neymar. On a la chance d'avoir une question de Neymar. De temps en temps, avant de dormir, quand je ferme les yeux, je me dis qu'un jour, je ne pourrai plus les ouvrir et voir la vie. Et là, j'ai des palpitations et je stresse, alors je dois faire autre chose pour ne plus y penser avant de dormir. Cela est dû à quoi? Donc, c'est dû à quoi si je ferme les yeux et je me dis qu'un jour, je ne pourrai plus les rouvrir et voir la vie? Donc là, clairement, c'est une peur, hein. D'accord? Il y a des palpitations et tout ça. Donc en fait, cette personne-là, Neymar, il a une peur avant de dormir. Si vous avez une peur à l'intérieur de vous, c'est que quelque chose vous a fait peur à un moment donné. C'est-à-dire que c'est pas tombé du ciel en fait. Si Neymar, tu ne peux pas dormir parce que tu as une peur à l'intérieur de toi, c'est qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné qui a mis cette peur à l'intérieur de toi. Donc ça peut être plein de choses. Il faudrait voir exactement c'est quoi le pire pour toi en fait, si un jour tu pourrais plus ouvrir les yeux. Je vais vous faire un autre schéma. Il s'est passé un événement qui a mis de la peur à l'intérieur de moi, d'accord? Et qui m'a blessée. Ok? Dans cet événement-là, par exemple, je me suis sentie impuissant. Ok? Tant que cette blessure-là ne sera pas soignée, en fait, c'est comme si ça restait une plaie sanglante à l'intérieur de mon cerveau. Et une plaie douloureuse. Et du coup, mon cerveau, pour se protéger, il va fuir tous les événements dans mon présent qui pourraient venir appuyer sur cette blessure-là. C'est-à-dire que il va avoir peur de toutes les situations où je vais me sentir comme je me suis sentie dans l'événement qui m'a fait si mal. Donc par exemple, si ici je me suis sentie impuissant, eh bien mon cerveau il va avoir peur de toutes les situations où je pourrais me sentir impuissante. D'accord? Donc, par exemple, si ici je me suis sentie impuissante face aux disputes de mes parents quand j'étais petite, d'accord? Et ça m'a faisait très peur. Et qu'en fait, j'ai toujours une blessure à l'intérieur de moi liée à la dispute de mes parents. Eh bien, aujourd'hui, par exemple, je vais développer une phobie de l'avion. Donc, alors vous allez me dire, mais je comprends pas en fait, rien à voir. Phobie de l'avion avec je me suis sentie impuissant quand mes parents se disputaient, ça n'a absolument aucun rapport. Si, ça a un rapport. Parce qu'en fait, ce qui est important dans les peurs du présent, c'est comment se sentirait la personne dans la situation qui lui fait si peur en fait. Par exemple, si j'ai une phobie de l'avion, d'accord, si j'ai une phobie de l'avion, posez la question à la personne, mais comment vous vous sentiriez en fait? C'est quoi le pire? Enfin, c'est quoi le pire en fait qui peut vous arriver dans l'avion ou je sais pas quoi? Et bien par exemple, la personne elle va vous dire, bah du coup c'est pas moi qui conduis, ok, et du coup en fait j'ai pas le contrôle, ok, et comment vous vous sentiriez? Impuissant, et ça c'est insupportable pour moi en fait. C'est ce sentiment d'impuissance là dont elle a peur dans sa phobie en fait. C'est pas de l'avion en soi. En fait, que vous ayez la phobie de l'avion, des tracteurs ou de je sais pas quoi, en fait on s'en fiche, c'est pas ça l'important. L'important c'est, vous avez peur, en fait votre cerveau il a peur de se sentir comment dans l'avion. Et si c'est par exemple, j'ai peur de me sentir impuissant parce que ce serait insupportable, ça veut dire qu'à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes senti impuissant et que la blessure liée à cet événement-là, elle n'est pas soignée. Et si vous soignez cette blessure liée à cet événement-là, et bien du coup, vous n'aurez plus la phobie des situations où vous vous sentiriez impuissant. Vous voyez? C'est logique en fait. Du coup, pour répondre à la question d'où ça peut venir la peur en fait de plus ouvrir les yeux et de plus voir la vie, ça peut venir d'un milliard de trucs différents. On va prendre quelques exemples, mais dans mon imagination en fait. Donc par exemple, je sais pas moi, peut-être qu'un jour Neymar il dormait et puis il s'est passé quelque chose qui lui a fait très peur. Il a eu peur de mourir et pendant son sommeil par exemple, imaginons qu'il a eu peur de mourir pendant son sommeil. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait son cerveau il a dit ok, il a enregistré sommeil égale danger. Donc à chaque fois que Neymar il se rendort, son cerveau en fait il se met en alerte parce qu'il se souvient que à un moment donné, sommeil égale danger. Et du coup en fait il le réveille pour qu'il ne reste pas dans cette situation de danger. Mais si la blessure liée à l'événement qui a mis la peur à l'intérieur de son cœur, si cette blessure elle est soignée, cette peur elle va disparaître en fait. Le cerveau n'a peur
que des situations qui lui rappellent quelque chose qu'il a déjà vécu et qui lui a fait peur. Par exemple, la peur de l'avenir, c'est pas la peur de l'avenir en fait. Qu'est-ce qui vous fait peur exactement dans l'avenir? D'accord? Par exemple, c'est j'ai peur de l'inconnu. Ok, et qu'est-ce qui vous fait peur exactement dans la peur de l'inconnu? En fait, j'ai peur parce que je contrôle pas. Ok. Ça veut dire que si la personne a la peur de quelque chose qu'elle ne contrôle pas, ça veut dire qu'à l'intérieur de son cœur, il y a encore une blessure liée à un événement passé où ça a été insupportable de ne pas contrôler. Si on a soigné toutes ces grosses blessures passées, l'avenir, on se dit wouhou, ça va être génial, on va s'éclater, je suis sûre qu'il n'y a que des bonnes choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les peurs de l'avenir, les peurs de l'inconnu, c'est pas une fatalité d'être humain en fait. C'est forcément que ça rappelle à votre cerveau quelque chose que vous avez vécu à un moment donné et dont la blessure dans votre cœur n'est pas soignée. C'est d'ailleurs pour ça que moi, dans mon travail, je passe mon temps à soigner les blessures émotionnelles. Parce qu'en fait, quand on a soigné toutes les blessures émotionnelles, et franchement, c'est possible, il n'y en a pas, par être humain, il n'y en a pas 50 000, il y en a 5, 6 maximum. Quand on a soigné toutes ces blessures-là, du coup, on n'a plus de réactions émotionnelles disproportionnées, en fait. On n'a plus de phobie de l'avion, on n'a plus tout ça. D'accord ? Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. J'espère que j'ai été claire par rapport à la réponse à la question de Neymar. Mais ça, j'ai déjà eu ça en consultation, des gens à qui il était arrivé des choses pas très sympas pendant leur sommeil. Du coup, après, ils sont insomniaques, par exemple. D'accord ? Et du coup, c'est logique. C'est-à-dire que leur cerveau, il a dit, ok, donc en fait, quand, je sais pas moi, par exemple... je suis un petit garçon et puis ma maman, elle s'est suicidée pendant que je dormais. D'accord ? Elle a attendu que j'aille me coucher, même pire. Elle a attendu que j'aille me coucher pour se suicider. D'accord ? Du coup, moi, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je l'ai trouvée là. Bon, bref. Tout ça pour dire que ça a été un énorme traumatisme pour moi et pour mon cerveau. Et du coup, mon cerveau, il a dit très simplement, ok, quand tu vas dormir, en fait, il y a un potentiel danger qui peut arriver. Et du coup, tant que cette blessure liée au suicide de ma mère, elle n'est pas soignée, c'est possible que je sois insomniaque. Parfois, c'est pas aussi logique que ça, d'accord ? Je dis pas que tous les insomniaques, il s'est passé un truc pendant leur sommeil. Pas du tout. Mais il y a toujours, de toute façon, une logique, en fait, aux choses. Parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir, pas parce qu'il leur est arrivé quelque chose d'horrible pendant leur sommeil, mais par exemple parce que ils ont une émotion au fond d'eux, d'accord ? Dans leur cœur d'enfant, par exemple, ils ont une peur ou je sais pas quoi, ou une tristesse, dont ils se sont jamais occupés. Et toute la journée, ils sont occupés pour pas entendre ce qu'il y a au fond d'eux. Sauf que le problème, c'est que au moment du coucher, ils sont plus occupés, donc ils se retrouvent face à eux-mêmes. Et du coup, ça peut les empêcher de dormir, cette émotion-là. Après, ces émotions-là aussi, elles peuvent aussi surgir pendant les cauchemars. Si vous avez plein de cauchemars où vous êtes terrorisé, clairement, c'est qu'il y a une peur au fond de votre cœur qui vous dit « Wouhou !» Ouh, tu m'as pas vu là, tu me vois pas, mais je suis là, d'accord ? On n'a pas des cauchemars où on est absolument terrorisé si on n'a pas de peur au fond de son cœur. On n'a pas de cauchemars où il nous arrive des catastrophes où on se sent très très triste si on n'a pas de tristesse au fond de soi. D'accord ? C'est d'ailleurs comme ça qu'on aide les gens à arrêter de faire des cauchemars. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais en tant que thérapeute. Par exemple, si quelqu'un vient me voir et me dit je fais des cauchemars. En fait, on s'en fiche du contenu du cauchemar. D'accord ? Moi, je m'intéresse beaucoup à l'émotion et à comment la personne se sent pendant le cauchemar. Par exemple, si la personne elle se sent honteuse pendant le cauchemar, ça veut dire qu'il y a une honte au fond de son cœur. Et du coup, il va falloir aller retrouver qu'est-ce qui a mis la honte au fond de son cœur pour l'enlever. Et si vous enlevez la honte du fond du cœur de la personne, enfin, si vous l'aidez à le faire, naturellement, le cauchemar, il va arrêter de se passer. Vous voyez ? Neymar. Et donc là, il me dit, oui, mais j'ai jamais eu personne morte proche de moi. C'est pour ça que je comprends pas. Ok. Donc tout à l'heure, quand j'ai pris l'exemple du petit garçon dont la mère s'était suicidée pendant le sommeil et que du coup, après, il avait peur de dormir, c'était un exemple. Hein. Je dis pas du tout que c'est votre cas. Mais là, j'ai pas assez d'informations en fait pour
pour comprendre exactement d'où ça peut venir. Il y a forcément une blessure émotionnelle qui n'est pas soignée à l'intérieur de vous pour qu'il y ait une peur de ne plus pouvoir ouvrir les yeux. Enfin, je veux dire, ça ne tombe pas du ciel. Il y a forcément quelque chose de logique qui explique ça. Donc, comment vous pouvez le savoir Il faudrait plus de précision. Donc, par exemple, je me dis qu'un jour, je ne pourrai plus les ouvrir et voir la vie. Donc, qu'est-ce qui serait le pire là-dedans pour vous? Est-ce que ce serait de mourir? Est-ce que ce serait de plus voir les gens que vous aimez? Parce qu'en fait, c'est en creusant dans vraiment ce qui vous fait peur et ce qui vous empêche de dormir qu'on va pouvoir retrouver le lien avec l'événement de base, en fait. Neymar, à un moment donné, il s'est forcément passé quelque chose, d'accord? Qui sûrement vous a fait peur. Aujourd'hui, dans votre sommeil, quand vous fermez les yeux, vous avez peur de ne plus pouvoir ouvrir les yeux. Donc j'en sais rien, moi, si ça se trouve, un jour, je dis n'importe quoi parce que j'ai pas assez d'informations, mais par exemple, vous avez eu peur, il s'est passé quelque chose dans votre chambre, et vous avez ouvert les yeux, et vous voyiez rien du tout, et vous aviez peur, et du coup, ou vous pensiez que vous n'alliez plus pouvoir ouvrir les yeux, je ne sais pas pourquoi, et du coup, votre cerveau, maintenant, il panique quand il ferme les yeux, et que il se dit qu'il pourra plus les rouvrir. Je dis n'importe quoi parce qu'il me faudrait beaucoup plus de précision, en fait. Il faudrait vraiment qu'on fasse, là, directement, ce serait une séance, en fait, pour vraiment comprendre la profondeur, enfin, exactement ce qui fait peur à votre cerveau.